C'est le dernier match, les amis, avant les vacances. Le Real Madrid joue son dernier match donc contre Villarreal. Et c'est peut-être aussi le dernier match de pas mal de joueurs. Marcelo, Isco, Ramos. Pas mal de joueurs, pas mal de joueurs. On verra ce que ça va donner dans le mercato, tout simplement. Et voilà, le Real va jouer contre Villarreal. Ça sera demain à 6 h heure française. Ça sera le multi-liga, bien sûr. Real Madrid, Villarreal, Eibar, Barcelone et Atlético Madrid contre Valladolid. Ça se jouera à l'extérieur, bien sûr. Et donc voilà, le classement, l'Atlético toujours première, 83 points. Le Real juste derrière à 81. Le Barça qui est hors de la course pour la Liga à 76. Et Séville qui a 74 points, qui peut aussi, pourquoi pas, gagner la troisième place à la place du FC Barcelone. Et Villarreal, l'adversaire du jour, qui est 58e, qui joue les places qualificatives directement pour l'Europa League. La forme des deux équipes, donc avec le Real Madrid, on commence par le Real Madrid. Deux victoires sur les deux derniers matchs, mais aussi une série d'invincibilité qui est assez longue. Je crois que c'est genre 25 matchs sans défaite. Et voilà, Villarreal qui a gagné son dernier match contre Séville, 4-0 avec un triplé de Bacca. Ils ont aussi gagné leur match contre Valladolid à l'extérieur, 2-0. Et voilà, leur dernière défaite, ça remonte au match contre Celta Vigo, 4-2 à domicile. Donc les matchs à confrontation directe, pardon, on a joué une fois, c'était un partout donc, à leur stade. Et il n'y avait pas Benzema ce jour-là, si je me rappelle bien, c'était Mariano qui était titulaire. Les convoqués, les amis, les convoqués avec Courtois, Lunin, Altoubé, les trois gardiens. Edir Militao en défense. Le retour de Sergio Ramos pour peut-être donc son dernier match avec le Real Madrid. Raphaël Varane qui est de retour du Covid. Nacho, Marcelo, Odriozola et Miguel pour le milieu. Modric, Casemiro, Valverde, Isco et Blanco. Et pas de Toni Kroos pour ce match malheureusement. Et en attaque, Benzema, Asensio, Vinicius, Mariano, Rodrigo. Et donc voilà, Hazard n'est pas là pour des gènes musculaires. Donc voilà, ce sera peut-être aussi son dernier match avec le Real Madrid. Et voilà, les combos probables avec Courtois au goal, Nacho, Militao, Odriozola, Miguel. On verra si ça sera à cette défense-là, mais voilà. Je pense que le Real Madrid, je pense que Zidane va faire jouer Ramos et Varane, je sais pas pourquoi. Le milieu, Fede Valverde, Casemiro, Modric. Ça change pas parce qu'il n'y a pas aussi beaucoup de choix, mais voilà. J'aurais bien aimé voir Blanco, mais c'est un match super important. Il faudra peut-être assurer le score, le résultat avant et après peut-être changer de joueur. Et en attaque, Benzema, Vinicius et Rodrigo. Pour l'équipe adverse, donc Asenjo au goal, Albiol, Pau Torres, Mario Gaspar, Alberto Moreno pour la défense de Villarreal. Le milieu, Etienne Capoue, Parejo, Moy Gomez. Et l'attaque, donc Bacca qui est en feu, qui a marqué son triplé donc, au dernier match. Moreno, le deuxième meilleur buteur de la Liga. Et Jérémy Pino sur le côté gauche. Donc voilà, un match intéressant. Match intéressant, tout peut se passer, mais je pense que le Real va le faire. Le Real va le faire, mais donc voilà, le championnat ne dépendra pas de nous. Il faudra attendre et espérer un résultat de Valladolid. Il faudra compter sur les hommes de R9, de Ronaldo, le Brésilien, pour faire un bon petit résultat contre l'Atlético Madrid, un petit nul ou une victoire, ça serait top. Donc voilà, mon pronostic pour le match du Real contre Villarreal, ce sera une victoire courte, 1-0. 1-0 contre cette belle équipe de Villarreal qui va se préparer pour la Champions League, pour l'Europa League, la finale de l'Europa League contre Manchester United. Donc ça sera tout les amis pour cet avant-match. Et voilà, dites-moi dans les commentaires bien sûr, comme d'habitude, vos pronostics. Et voilà, salut et profitez des vôtres.